ans. Bon, il a fallu que tu le boxes pour que tu t'en rendes compte. Non. Impressionnant, ouais. C'est une taille pour moi, dans la catégorie des moins de 70. Dans les règles du Muay Thai, on fait pas mieux. C'était étrange de voir Samy avec sa modestie qui caractérise bien souvent les grands boxeurs. Dire ah ouais, mais quand même, il frappe. J'avais trouvé ça super attachant, comme vous dites. Donc là, on a le droit au écrou des deux Nakmouais. Qui a un short en forme de football. J'ai remarqué que les Thaïlandais s'entraînent beaucoup avec ça dans les camps. Il fait tellement chaud que même le short est roulé ou plié. Un grand gabarit encore aussi là. C'était Brahim Midjé. C'est vrai, depuis le début de la soirée, le matchmaking est très approchable. Il n'y a absolument rien à dire, on se régale. Depuis le premier coup de gong avec Bilal Rama, il y a un très beau niveau technique jusqu'à Mohamed Swan et Armin Pavilov. Au moment, on s'est régalé. Entre-temps, on a eu Mehdi Traya face à Ayad Nawaz, on a eu Thibaut Dufil face au Thaïlandais. Très courageux, vraiment, on peut encore une fois lui rendre hommage, bien évidemment, parce qu'il est vraiment une combat très difficile. Et là maintenant, eh bien, l'avant-dernière rencontre de cette Fight Night Opus 4 organisée par Rodrigo Alamos. Et tout de suite derrière, alors déjà là on va se régaler. Alors après, eh bien, on repart sur un France-Thaïlande avec Ayoub El-Kedar qui va être opposé à l'épouvantail Sam Hay. L'épouvantail des moins de 60 kilos. Il est le cauchemar de tous ses adversaires, croyez-moi. Mais pour le moment... D'où le nom l'épouvantail. Il est épouvantable et taille. Exactement. Un beau barbarisme en avant des mots. L'épouvantail, c'est joli. C'est parlant, je trouve. Exactement. On s'attend. J'espère que vous apprécierez d'ailleurs. On aura le temps de reparler de Sam Hay, surtout pour tous les abonnés de Combat Sport qui l'ont déjà vu, en fait. Qui l'ont déjà évolué. On en reparlera après. Pour le moment, eh bien, on va rester sur cette rencontre internationale France-Espagne. La France représentée bien évidemment par Samy Sana, gant rouge, face donc à Ibrahim Midjé, gant bleu. On va partir pour 5 reprises de 3 minutes, bien évidemment, si la rencontre arrive à son terme, parce que voilà, ça peut durer 20 secondes, comme ça peut durer. La magie de la boxe, exactement. Sur un coup, un des seuls sports d'ailleurs, sur un mouvement, la discipline s'arrête. Un match de foot, quand on débute, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et en général, même en cas d'égalité, on va encore plus loin. Oh, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et là, eh bien, Samy Sana, on connaît ses qualités, le corps à corps, les coups de coude. La projection, et je sens tout de suite, avec ses 1m90. Oh, regardez là, cette droite de Samy Sana qui vient déjà de faire mouche. Le coude. Oh, il a décidé d'envoyer du lourd. Oh, encore une fois, cette droite du Français. On est parti sur les chapeaux de roue, là. Hein. Rapidement. Et Ibrahim Midjé qui est surpris un petit peu. Et mais il s'est pas impressionné. C'est long, direct et cette jambe circulaire. Et c'est impressionnant parce que stratégiquement, Samy fait exactement ce que ferait un plus petit, c'est-à-dire venir coller en coude et au clinch alors qu'ils ont le même gabarit. Il a bien compris que le combat de près dérange Ibrahim Midjé parce qu'il pourrait rester à distance et il vient le coller à chaque fois. Exactement. Ils sont aussi grands l'un que l'autre, ils boxent comme un petit, c'est intéressant à voir. On est d'accord. Il s'approche avec des crochets courts. En tout cas, pour le moment, il met beaucoup de pression, Samy Sana. Beaucoup de pression. Il lâche rien. Samy Sana. Il utilise beaucoup son bras arrière, cette main droite. Il a beaucoup touché avec.
Et là, le corps à corps, j'allais d'ailleurs moi beaucoup au Phoenix, là, le club de Tilessu, pour travailler le corps à corps. Oh là là. Encore cette accélération de Sami Sana qui va essayer de faire mordre la poussière à son adversaire. Hein. Pour le moment, c'est difficile hein, pour Niger. On va dire qu'il fait de la résistance, mais il est là. Hein. Il est là, on le voit, il est lucide, hein, l'arbitre ne le comprend pas, regardez, il a des réactions, il est présent. On a pu dire, elle est vraiment bien retombée. Je me demande comment il peut garder les yeux grands ouverts après avoir pris autant de droite. C'est vrai. Tout qu'il les envoie quand même. Hein, Sami Sana. Très belle jambe d'Ibrahim Djé, qui n'a pas déstabilisé du tout Sami. Et on sent à chaque mouvement de Sami le public qui l'accompagne. Ouais. Ça, je ne cesse de le répéter, encourager les Nakouel à entendre le public crier, ça peut vraiment faire basculer un combat. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu une vedette à part entière, hein, oui. Sami Sana. Vous le disiez, vous le faisiez remarquer, c'est vrai, je confirme. Ouais. Au même titre que je vous disais Lidon, ou même d'ailleurs Raphaël Laudra. Oui. Eh bien, on vient voir boxer ces garçons. Et quand je parle de Raphaël Laudra, ben, j'aimerais avoir un petit message pour lui. Il a eu un accident. Voilà, il a eu un petit souci de santé. D'accord. Donc, j'aimerais bien en profiter pour lui souhaiter un prompt rétablissement, Raphaël. D'accord, un peu. Bah, écoute, pareil, on te souhaite un prompt rétablissement et un bon retour bientôt. Exactement, un bon retour bientôt. Voilà, exactement, il va partir se préparer ensuite en Thaïlande. Mais il a eu un petit souci. Allez, on revoit les meilleurs moments de cette première reprise. Et là, eh bien, démonstration de force hein, de Sami Sana. Oh, cette droite. C'est un timing parfait. Accepter de prendre la touche pour contrer. Peut-être même surpris de la résistance d'Espagnol, Sami, non? Oh, je vois, il est prêt à faire synchro. Ah non, mais ça, par contre, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais... Je crois qu'il a beaucoup de victoires avant la limite, effectivement. Et ça peut être surprenant quand souvent les Nakoué tombent, quand ils tombent plus, la première reprise. Parce que là, il est bien accompagné avec Nicolas, avec la casquette. Ouais. Il devait boxer récemment au dernier tournoi Wicked One et qui, pour des raisons administratives, n'a pas pu combattre et n'a pu s'exprimer. Donc, je le salue aussi. Et... On demande à Ibrahim Nidjé d'accélérer un petit peu pour ne pas se faire saisir, d'être un peu plus rapide. Et c'est prendre de vitesse hein, d'ailleurs, hein, par Sami Sana, mais enfin quand vous l'avez en face de vous, waouh, c'est dur de le stopper dans son élan, Sami. Hein. Regardez, il va être le premier à aller au centre du ring, prêt à en découdre, Sami Sana. On va attaquer la deuxième reprise, je vous le rappelle. Hein. Il est opposé à l'Espagnol, Ibrahim Nidjé. Et pour le moment, il y a un premier round que l'on attribue. Hein. Sans problème aux Français. Les amis qui sautent. Ah, mais prêt à y aller. Hein. Quelle détermination. Qu'est-ce qu'il est volontaire et quelle motivation. Oui, belle jambe de Nidjé, plein de coquilles. Ouais. Voilà, un peu de précision. Voilà, Sami qui décide d'y retourner. Ibrahim Nidjé qui a du mal pour la première attaque. Il a du mal pour la première attaque. Après, Sami qui se lance sur ce crochet, ça le vert. Ça glisse ou quoi? Là dans le coin. Il bloque bien. Crochet, droit. Le genou qui est passé de Nidjé. Oui. Sami qui saisit, attention. Ils ont été bien vigilants, les ont bien rattrapés. Ouais. Un bel échange de points. Ouais, mais peut-être un peu plus contraint à travailler avec les points, Sami Sana. Ouais, il cherche les contractions en bougeant ses épaules, cassant ses tiens, il cherche à se relâcher. Cool. Mais alors que généralement avec les genoux et les jambes, il n'est pas avare. Et là, il a décidé bien, de mettre une priorité sur les membres supérieurs, donc point et coude. Il a pour l'instant un beau jeu défensif, il recule et il esquive. Il va saisir au corps à corps pour rentrer ses voilà, genoux. Il a la position préférentielle à l'intérieur là. Main à l'intérieur.
sent le public encore de Samy venir le supporter jusqu'à Bordeaux. Ah, il y a un beau public. Beau titre, beau front kick de l'Espagnol. Eh oui, il revient un petit peu dans le combat, DJ, Ibrahim de son prénom. Allez, là, il faut accélérer Samy Sana. Samy qui avance sans cesse, et dès qu'il avance, DJ est en difficulté. Ouais. On le voit, cette saisie un petit peu basse là sur les reins. L'arbitre international, Monsieur Rabat. Qui l'a arbitré plusieurs fois aussi. Il a également été champion de montagne. Parfaitement le solfège de cette discipline. Et oh, la belle remise en point. Allez, le coup de genou, il est bien passé. Le crochet de Samy Sana. Et DJ était branlé, Samy qui place les genoux. Oh, il n'est pas bien l'Espagnol. Un petit voyage au tapis. Compté par monsieur l'arbitre. Ça a été tellement vite, j'ai pas vu de précision si c'était un coude ou un crochet court. Oh, il y a les... C'est avant le ralenti. Mais il y a eu, on reverra d'ailleurs, mais il y a eu un peu de tout. Hein. Bon, les mains remontent vite, DJ a récupéré. On remonte vite ses mains. Ah, ça y est, là il a passé la vitesse supérieure, Samy Sana. Gros genou et coude à son tour de DJ. Et fin de la reprise. Fin de la deuxième reprise. Ça tombe bien pour DJ. Oh oui, on va justement revoir cette action. J'espère. Samy avait touché plusieurs fois déjà avec... là, il réajuste sa coquille. C'était un petit jeu de scène, il a fait comme s'il prenait une arme, il avait simulé de préparer. Alors, le petit coude, là, Samy était touché, là, à son tour. Là, ce petit coup de doigt, là, petit coup de coude droit. Oh, c'est le coup de coude. C'est le tout petit coup de coude droit circulaire. Petit dans l'amplitude. Oui. Petit dans l'amplitude. L'amplitude était très courte. Ah ouais, l'impact était lui très important. D'où l'importance des coudières sur le territoire français. Hein. Là, il a pris le point du menton. L'arbitre annoncé troisième et oui, c'est un, alors je vais vous le préciser, c'est un combat qui est prévu en 3 reprises de 3 minutes, hein, en effet. Dans la catégorie des moins de 72 kg 500. Combat prévu en 3 rounds de 3. Donc ne soyez pas surpris, Aurélien. Pendant les compétitions officielles, c'est un classe A, c'est 5 fois 3 reprises. Ouais, pendant les combats de gala, on peut négocier avec l'organisateur de ne faire que 3 rounds. Ou, on peut les... Ouais, c'est aussi une possibilité. C'est nouveau. C'est la dernière reprise. Je capte un petit peu sur le K1. En tout cas, c'est la troisième et dernière reprise de cette rencontre internationale de Muay Thai, hein, dans la catégorie des moins de 72 kg 500. Qui oppose Samy Sana. Dans blanc, coudière rouge, à l'Espagnol Ibrahim Nidje. Et pour le moment, eh bien, domination outrageuse, on peut dire, hein, de Samy Sana qui a fait compter son adversaire, on l'a vu là. Voilà, il est largement devant. Et Ibrahim Nidje qui a des belles réactions. Là, on a vu quelques beaux middle, des belles droites en ligne. En début de reprise, il est bien. Et ensuite, Samy, bah, justement, avec la particularité du Muay Thai qui consiste à saisir, à projeter, à faire tomber. Ça déstabilise vraiment les combattants les plus fluides dans la boxe à distance. Ouais. Samy qui montre que le type ne l'a pas touché. Il rentre les coups puissamment. Voilà, on demande à l'Espagnol de boxer au corps. Un coup de coude sauté. Il tente sa chance cette dernière reprise. Samy Sana qui neutralise au corps à corps. Voilà, tranquillement, il bloque les bras et les jambes. Certainement tenter une projection, une sortie. En coude, en genou. Ah, il met beaucoup de pression, Samy Sana. Il colle, il avance. Là, il conforte son avantage, hein, quand même, Aurélien. Bien sûr. Et beau crochet gauche, là, en compte. Je crois que le travail, encore en coup de genou de Samy Sana, a un petit peu
calmer l'Espagnol dans ses ardeurs. Hein, Ouais, ça il n'ose plus trop y aller. qui retourner, DJ. ouais. C'est que chaque fois qu'il rentre dans la distance, il prend une touche. Il prend des frappes puissantes là, de Sami Sana qui se lance un peu sur ce crochet gauche. Voilà, des esquives, attention au coude. Ouais, hein, C'est lui qui avait quand même